Monsieur Camara, est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui? Parfaitement. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir les débats? Bien sûr. Vous voulez vous asseoir ou vous préférez vous arrêter? Oui, je préfère m'asseoir. D'accord. Placez la chaise derrière lui. Et par intermittence, avec votre permission, je peux également aussi me lever lorsque... Je n'ai pas compris. Je dis par intermittence, si j'ai besoin de me lever aussi, les deux à la fois. D'accord. Monsieur Camara, lors de votre première comparution à la barre de ce tribunal, on vous avait notifié les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez répondu par la négative. Parfaitement. Alors vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de parler des événements du 28 septembre 2009 et donner ma part de vérité, commencer par une pensée aux victimes et aux familles éplorées et à tout le peuple de Guinée. Je veux parler de cette pensée, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, présenter mes condoléances aux familles. Et également, ma pensée va vers le capitaine Feu Joseph Makambo, Loi, qui a perdu sa vie pour me sauver. Si je suis devant ce tribunal aujourd'hui, j'ai pris le Dieu le Tout-Puissant de le garder dans son paradis éternel. C'est l'occasion pour moi de vous dire en toute sincérité, cet homme, depuis que je suis venu, à chaque événement, ou même pour la surprise que M. Toumba Diakité a eu à me faire à la maison centrale, j'étais sérieusement perturbé. Et je ne voulais pas en ce moment vous le dire, donc une parfaite insécurité. Un homme qui a tenté de vous assassiner par la grâce de Dieu, par ma force, que cet homme surgit devant vous pour se repentir, je ne voyais que feu Joseph Makambo. Et j'en passe. Je n'ai pas fait cas parce que je suis un officier d'état-major. Et comme je l'avais dit, un officier d'état-major, c'est cet homme qui est cadré, qui peut se ressaisir dans certains événements. Un officier d'état-major, c'est cet homme qui accepte de respecter la loi, de se présenter devant son peuple. Je suis capitaine et je mourirai capitaine. C'est ce que je mérite, c'est ce que j'ai eu au sein des forces armées guinéennes par la bravoure de toute l'armée guinéenne. Si je suis devant vous, Monsieur le Président, sachez que c'est mon patriotisme qui me fait venir ici, Monsieur le Président. Autrement, je ne serai plus là. Ou tout au moins, je n'allais pas accepter de venir. J'ai fait à peu près les 13 ans au Burkina Faso. J'ai toute la latitude d'avoir la nationalité de ce peuple
car c'est ce peuple qui m'a adopté, c'est ce peuple qui a fait de moi ce que je suis. Donc un peuple éternellement reconnaissant, un peuple que je prie Dieu afin que la grâce de Dieu puisse combler les nouvelles autorités afin de lutter contre le terrorisme qui sévit sur cette patrie, pays des hommes intègres, afin que le pays recouvre toute la liberté de son territoire. Monsieur le Président, avant d'entamer l'essentiel, je tiens personnellement à remercier le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, et son ministre de la Justice, garde des Sceaux, et tous les membres du gouvernement, d'avoir accepté que ce procès échoue. Je m'explique. La vie d'un homme, c'est quoi? La vie d'un homme, c'est l'honneur. C'est pourquoi je le remercie, je remercie le président Doumbouya. Mon honneur en dépendait. Ce n'est pas l'argent. On peut tout perdre dans la vie. Mais il ne faut pas perdre l'honneur. Je suis venu devant vous, Monsieur le Président, devant votre peuple, pour vous dire que cet homme qui est devant vous, c'est un homme sincère, honnête, patriote. Il n'est venu nulle part, Monsieur le Président. Son père, mon géniteur, fut le premier chauffeur de votre aîné, feu Maître Makati. Je vous prie, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, de bien vouloir, si vous voulez bien, demander vos collègues d'ouvrir les archives de feu Mamadou Koulé Camara. Qui était cet homme? Ou tout au moins que vos collègues essayent de mener des enquêtes. Est-ce le géniteur de celui qu'on a appris ou entendu, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la Guinée? Est-ce son père fut-il un menteur, un assassin, un homme généreux? Oui, ce sont ces veines qui coulent dans mon sang. Car avant de juger un homme, il est extrêmement important, puisqu'il y a des hommes nés criminels à travers les chromosomes. C'est un fait héréditaire. Monsieur le Président, pour venir à l'essentiel, il fallait cette petite parenthèse. L'homme qui est devant vous a eu une éducation comme tous les autres. Cet homme, il n'avait seulement que le nom de Stadin. Mais la culture, l'éducation de son père a fait de lui un homme qui ne connaît pas l'ethnie. Chauffeur à l'époque d'un juge de paix. À cette époque, je m'excuse de l'expression, vous-même vous n'étiez pas encore né, même moi j'étais encore petit. À cette époque, un homme qui, de par sa générosité,
tous les paysans qui venaient dans les villages. Parce que simplement, le vieux Mamadou Koulé, à l'époque, portait vos robes rouges, vos robes noires pour les défilés. Pour les paysans, c'est un intellectuel. Pour les paysans, lorsque son maître lui dit, Mamadou Koulé, après les audiences, comme vous le faites, monsieur le président, dès que vous sortez, la première des choses, si vous voulez commissionner votre chauffeur, c'était comme ça. Une fois que les paysans voyaient cet homme, on dit attention, il est important. C'est comme ça que cet homme a eu l'ascendance jusqu'au moment où il a passé une partie dans la vie politique. Cette éducation, monsieur le président, n'aurait pas qui était prévu pour nous. Cet homme nous privait. Il n'avait pas besoin de dire tel vient de quel village. Je l'ai vécu. C'est ce qui a fait que je me suis battu pour votre peuple, monsieur le président. Ce n'est pas un fait de hasard. L'homme, on appelle l'homme par des gènes. Les gènes, c'est le caractère héréditaire. Certainement, beaucoup peuvent penser Dadis Camara est fou. Dadis Camara n'est pas fou. Dadis Camara est généreux. Parce que Dadis Camara reconnaît ses ancêtres. Mon aïeux est dans un petit village, une section du nom de Koropara. Allez dans ce village, vous demandez qui était ce grand guerrier. C'est de cela qu'il s'agit, monsieur le président. Je ne viens pas devant vous pour vous raconter de n'importe quoi. Je veux que vous connaissiez cette personne, cet homme qui est devant vous. Et comment il a réussi à être président, à gérer cette nation. Ce n'est pas dans le mensonge, monsieur le président. C'est l'éducation que j'ai reçue dans ma famille. C'est un homme sincère, qu'on le veuille oui ou non. Pour certains, vous m'avez vu ici, et aujourd'hui, Dieu me donne la raison. Je disais tantôt que moi, je me bats pour les nouvelles générations. Voilà aujourd'hui, vous êtes devant moi, je suis devant vous. L'histoire m'a donné raison. Lorsque je vois le président, jeune cadre et les éminents magistrats, ce que je disais hier au Palais du Peuple, c'est de cela que j'ai besoin, c'est l'honneur, ma sincérité. Qu'on ne vienne pas raconter des allégations sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Monsieur le Président, il est important. Pour certains, ils peuvent dire, mais pourquoi il a besoin de dire tout ça? Je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettres de front, en lettres de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel aller jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen, chaque enfant doit travailler, attendre son destin. Le destin est plus fort que tout être humain. Si j'en viens à ce niveau, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé dans le box des accusés, j'étais perturbé. Perturbé en ce sens que il y a eu des allégations de nature
à me faire paraître autre chose. Sinon, Monsieur le Président, je ne venais pas devant votre bar pour dire tout ça. Parce que l'officier d'état-major, c'est ce qui différencie l'officier d'état-major aux autres officiers. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les réalités qui se présentent. Je ne venais pas devant vous, Monsieur le Président, pour vous dire tout ça. Je venais juste pour m'attaquer directement au fait des événements du 28 septembre. Mais, quelque part, j'ai vu l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne frustrée. Cette frustration, j'en ai besoin d'en parler. Je veux parler, bien sûr, de M. Toumba Aboubakar Sidiki Diakité. Lorsque cet homme vient devant votre auguste tribunal et tout le monde entier est en train de l'observer, un simple sergent ou sergent-chef qui m'a été présenté à l'époque, sans garde-corps, vient frustrer l'armée afin de perturber votre vigilance. Mais cette vigilance, Monsieur le Président, je vous ai remarqué, vous êtes un homme serein. Vous n'avez jamais, tous les accusés qui sont venus, vous n'avez jamais bloqué la parole. C'est là votre sérénité. À votre place, où je suis, je ne pourrais pas. Parce que je n'ai pas le même tempérament que vous, Monsieur le Président. Vous lui avez donné tout le temps. Cet homme a fait croire aux Guinéens et à la communauté internationale et le reste du monde qu'il aurait pris le pouvoir pour me donner bon sang. Ce fut la plus grande frustration pour moi. Bien que n'étant pas aujourd'hui dans cette armée, je vais la défendre. Ici, je ne suis pas là devant vous parce que je suis un chef d'État. Je suis devant vous parce que je suis un officier d'état-major. Je mourirai avec ça, avec le grade de capitaine. Je ne monnaierai pas ce grade au prix de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai mérité. Je vais la défendre et je défendrai cette armée. M. Toumba Diakité avait-il même un groupe? Il faut respecter une nation. De Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours, Monsieur le Président, personne ne parle de coup d'État. Mais je lui laisse le bénéfice de doute. Parce qu'en matière d'armée, l'armée est catégorisée. Il y a des hommes d'académie et il y a la catégorie des sous-officiers. Donc, la mentalité d'un sous-officier n'est pas la mentalité d'un officier. C'est le sous-officier qui peut se permettre, parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. Autrement, les collègues avec lesquels, ou tout au moins avant même d'y arriver à mes collègues, si je parle de coup d'État, ici, mon professeur Pinot et Taverny de Kouékidan, de Saint-Cyr, ils vont prendre la tête. Ils se diront, Monsieur Dadis, le capitaine Dadis est devenu fou. Je ne le ferai pas. Claude Pivy en a suffisamment parlé. Je vais dire simplement, Monsieur le Président, j'ai assesseur, mes chers éminents magistrats du parquet, que si cet homme est devenu votre président, c'est
par le biais du feu général Lansana Conté. C'est le feu général Lansana Conté. Parce que cet homme ne connaît pas l'ethnie. C'est ce que la Guinée a besoin. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. Parce que je suis de telles raisons, il faut que je prépare cet homme. C'est cet homme-là. Monsieur le Président, quand je vais vous dire certains passages, vous risquez même de dire, bon, puisque le feu général Lansana Conté ne vit plus, on va vous poursuivre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est mon destin et c'est Dieu qui l'a voulu, puisque ce n'est pas aussi une infraction. Mais en temps normal, Monsieur le Président, dans n'importe quel pays du monde entier, quel est l'officier qui n'a pas de troupe, qui n'a pas une troupe d'élite, que plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes viennent passer la nuit quotidiennement à son domicile avec l'arme, les munitions, qui ne soient pas arrêtés, traduits devant la justice. Je l'ai fait pendant 3 ans, Monsieur le Président. Le feu général Lansana Conté, c'est un homme intelligent, personne ne pouvait le tromper. C'est son intelligence d'ailleurs qui a fait que l'armée guinéenne l'a choisi comme président. Si cet homme ne m'arrête pas, Monsieur le Président, pendant 3 ans, et de passage, je ne peux pas parler du feu général Lansana Conté sans remercier le général Bambo Fofana. Ce serait une ingratitude. C'est cet homme-là, après l'académie allemande, pendant qu'il partait aussi pour les cours de COSCAT du commissariat de l'armée de terre, l'un des cadres, des académiciens les plus brillants. Il a ses résultats à Kouékidan. C'est à son retour a coïncidé à mon retour. C'est cet homme qui m'a choisi depuis le front en Sierra Leone. Et lorsqu'il m'a choisi, je n'étais pas du tout content parce que je disais qu'il fallait la division budgétaire puisque j'ai fait les finances publiques. Mais c'est le jour où je venais, le feu général Sampil, Mamadou Sampil, que Dieu l'accueille éternellement à son paradis, par sa grâce, j'ai bénéficié de sa sagesse pour l'Allemagne. C'est cet homme qui m'a donné des conseils que d'être très sérieux. Vous allez commencer à travailler avec le président, vous et votre intendant. Donc, c'est un peu ce passage. Monsieur le Président, je ne suis pas un homme ingrat. C'est ce qui fait ma force. C'est ça ma force. Je ne suis pas un homme complexé. Vous méritez, je vous reconnais. Vous vous attendiez que je parle aujourd'hui du général Bambo Fofana? Je parle du feu général Lansana Conté, paix à son âme, car c'est cet homme, n'eût été cet homme, je n'allais jamais faire connaissance au feu général Lansana Conté. Donc si je veux parler de ça, ce passage, là où il est, il faut qu'il cherche. Et quand j'ai pris le pouvoir, cet homme, je viendrai effectivement dans la suite des faits que je vais vous raconter. Il y avait certains qui ne voulaient pas le voir. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon général, j'ai besoin de vous et votre épouse. Au camp Alfaya ici, je ne veux pas le pécher, Monsieur le Président. On peut me jeter toutes sortes d'anathèmes, mais la reconnaissance, c'est ce qui fait ma force. Cet homme est venu avec son épouse. J'ai dit, madame, c'est moi qui ai jugé nécessaire que vous venez avec votre mari. Je suis président aujourd'hui, mais c'est votre époux qui mérite. Vous me voyez souvent, je faisais ces commissions, je payais ces fruits. Au moment où je payais les fruits pour vous envoyer, est-ce que, madame, vous pensez qu'un jour,
moi je serai président de la République. Ce fut cette récompense. Je n'ai pas le matériel pour vous donner, mais grandir un homme devant son épouse. Je suis comme ça, Monsieur le Président. Qu'en déplaise à qui. Donc, Monsieur le Président, il faut que je fasse un peu que je rentre dans ces petits aspects pour revenir à l'essentiel. Parce que lorsque, évidemment, M. Toumba a dit la vérité, lorsqu'il dit que le capitaine Dadis est généreux, il n'a pas menti. Mais cette générosité provient de qui? De mon père géniteur. C'est ce que je viens de vous dire. Et par la même occasion, il faut que je vous fasse comprendre que personne ne m'a donné le pouvoir, c'est Dieu et l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne. Dieu, quand il veut te donner le pouvoir, il passe par le biais des hommes. C'est ce qui s'est passé. Sur l'honneur entre Dieu et moi, sur tout ce qui m'est cher, je ne rentrerai pas dans la prise de pouvoir. Je n'ai pas peur de Claude Pivy. Je n'ai peur de personne. Cette prise de pouvoir, lorsqu'il dit que Dieu, c'est là où je l'ai reconnu quand j'étais dans le box, il dit Dieu, mais Dieu met des hommes en face. Si je manque que Dieu me détruise, je n'ai vu que j'ai vu Toumba lors des événements. Il faut se dire la vérité. Il faut être honnête, parce que j'ai fini de me jurer. Dans mon PV, à la page 14, vous allez voir, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, il y a eu, à la page 14, il y a une partie, je dis, Monsieur Toumba, ce sont mes petits qui m'ont porté au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a trompé commandant Toumba? Oui, parce que il faut, c'est la loi. Je le dis. Qu'est-ce qui a trompé M. Toumba? M. Toumba, le simple fait que j'ai dit ça, je m'excuse de l'expression, il a eu des conseils, sachant que ce qu'il a déjà fait était grave. Il faut, le jour du procès, il faut prendre cette partie. Le capitaine Dadis c'est sincère et vous allez transformer cela en votre honneur en tant que héros. Sinon, ce que je dis, Monsieur le Président, je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'ai vu que Toumba une seule fois, entre Dieu et moi, sur toute ma prière. Ce jour, j'étais d'ailleurs arrêté avec deux de mes collègues, capitaines, promotionnaires. Le général Toto était là, et avec le colonel Teboro assis. Moi, j'étais serein. J'étais avec mes trois amis, on est arrêtés. C'est là où le général Toto, paix à son âme, parce qu'il a frustré le général Toto. Le général Toto ne mérite pas ça. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Mais un jour, Dieu va nous rappeler. Ce qui s'est passé, c'est ce que je vais dire. Le général Toto n'a pas été humilié devant moi. Je le dis entre Dieu et moi et toute ma prière. Le général Toto, il avait les documents, il a passé quand même, nous, les académiciens, un officier, un général qui est devant vous, on a cette culture, le respect. On était là arrêté, serein. Il était en train de faire des prises de notes. Je crois qu'en ce moment, c'était la liste qu'il était en train de faire. Mais j'ai vu seulement de passage M. Sidiki Aboubakar Toumba Diakité. Le général Toto le dit, parce qu'il avait déjà fini de dire aux deux autres capitaines de sortir.
Les deux autres capitaines sont sortis, moi j'étais arrêté. Puisque la même nuit, il est venu me voir, donc j'étais arrêté, il n'a rien dit. Quand Toumba rentrait, il dit, toi aussi il faut sortir. Voilà le mot que Toumba a dit. Il dit, il y a la troupe qui est là, je suis là, je vais représenter, comme s'il disait que Claude Pivy l'avait envoyé là-bas. C'est tout ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris des dossiers, il a fait ceci, cela, il ne faut pas frustrer l'être humain. Toto, journal Toto aujourd'hui, paix à son âme. Mais sa famille est là. S'il se passe ce qui s'est passé, tout ce que je cherche, que Dieu ne me donne pas. C'est la toute seule occasion que j'ai vu Toumba ce jour. Après ça, je ne l'ai plus revu de mes yeux. Et les 4 personnes où il était question, je jure sur la Bible, je n'ai pas peur d'un être humain, moi, je n'ai peur que de Dieu. Mon destin ne dépend pas d'un être humain. Si je me jure sur la Bible, c'est que c'est profond. Après les turbulences, le général Sekouba, Issa paix à son âme, Claude Pivy et moi, Sekouba me surprend. On va dans son bureau, il avait déjà préparé Issa, Issa prend la parole. Il dit, bon voilà, mon capitaine, comme déjà on a pris ceci, cela, vous avez fait économie finance, vous allez être ministre de l'économie et des finances. C'est là où Claude Pivy s'est levé, Monsieur le Président. Si je mens, que Dieu me détruise et toute ma progéniture. C'est là où Claude Pivy s'est levé. Il dit quoi? Tu as oublié tout ce que le capitaine a eu à faire? Il était là à calmer les militaires chaque fois qu'il avait la mutinerie. Issa n'a rien dit. Le général Sekouba n'a rien dit. Moi, je n'ai rien dit. C'est là où on s'est levé. Nous sommes sortis. Pendant ce temps, ce petit entretien qu'on a eu à voir, il y avait autre chose dans la grande salle. Je pense que c'est ce que même Maître a eu à montrer la photo. Il était question maintenant de faire venir les officiers. C'est dans cet état que nous sommes restés. Quand j'ai vu le général Sekouba venir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il me dit, bon, si ça ne va pas, bon voilà, ça ne va pas entre toi et Toto, bon voilà, je vais prendre le pouvoir. C'est en ce moment que je suis descendu. Je descends, je reste là, je dis, on va voir ce qui va se passer. C'est de là, Monsieur le Président, sous la présidence du général Mathurin Bangoura, c'est cet homme que les officiers ont fait le vote. Je n'étais même pas dans la salle. Et je viens, le général Mathurin, à l'époque colonel, il me dit, bon, voilà, mon capitaine, après délibération des officiers, voilà, tant, un, capitaine d'Addis, président du CNDD, tant, etc., etc., etc. C'est comme ça l'histoire du CNDD. J'en parle, mais je ne rentre pas dans les détails, Monsieur le Président. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je le dis simplement parce que l'armée guinéenne a été frustrée pour toutes les nations du monde. Même le jour que vous autres, vous allez faire des voyages dans d'autres pays, vous aurez même honte lorsqu'on parle de l'armée guinéenne. Imaginez qu'un magistrat ou bien qu'un procureur dans les causeries, ah mais écoutez, vous n'avez pas une arme. C'est ça mon souci, Monsieur le Président. Que tous les Guinéens, tous les hauts fonctionnaires, d'où qu'ils soient, aient de l'honneur. Ce sont des allégations sous forme pyramidale. Et ces formes pyramidales, les structures ne tiennent pas. Et vous verrez, Monsieur le Président, quand je vais rentrer dans les détails,
que toutes les allégations que M. Toumba Diakité a eu à dire, vous verrez que ces allégations ou ces déclarations ne sont pas fondées sur une structure solide comme la pyramide du premier pharaon Khéops et du deuxième pharaon Khéphren et le troisième Mykérinos, dont les structures tiennent jusqu'à nos jours. Ça, c'était avant Jésus-Christ, parce qu'elle est solide. Mais qu'on ne vienne pas ici faire de votre salle des choses invraisemblables. Monsieur le Président, pour revenir à l'essentiel des faits, je l'ai dit simplement parce que l'armée guinéenne était dans une frustration. Prendre le pouvoir, donner le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et même moi, où je suis, Monsieur le Président, je n'étais pas l'officier le plus compétent, le plus intelligent. Allez encore dans cette armée-là. J'ai des dévanciers. Votre ancien ministre, Siba Lolam. Pensez-vous que, Monsieur le Président, je suis plus intelligent, plus officier que cet homme? Avec d'autres? Non. Il a fréquenté Kwekida. Pour vous dire que je suis un homme reconnaissant, je suis simple. C'est pourquoi toute personne qui tente sur moi rate. Parce que je reconnais. Votre ministre Siba Lolam, général Siba Lolam, il me donnait des cours. Je préparais un concours pour Saint-Cyr. C'est lui qui me préparait. Et parallèlement, il m'a dit, voilà, je te prépare, mais puisqu'il y a le cours allemand, il faut Donc, je suivais les deux cours à la fois. Je quitte le cours allemand, je viens pour ma préparation. Le capitaine Grousseau, quand ils ont fait, comment on appelle, la présélection, je devrais aller à Saint-Cyr. Mais, les résultats étant, je fais passer un concours pour l'Allemagne, les résultats sont là. Vous savez quelle est la personne qui m'a encouragé, Monsieur le Président? C'est votre ancien ministre, le général Siba Lolam. J'étais obsédé. Je dis, il faut que je parte à Kwekida. Si ce n'est pas Kwekida, rien d'autre. Il m'a dit simplement, il dit, ce n'est pas ce que ton destin veut. Tu vas attendre le résultat. Et si le résultat vient et que tu ne sois pas admis, tu es déjà admis pour l'Allemagne, comment tu vas faire? C'est lui qui me préparait en matière de rédaction. C'est pourquoi la prise du pouvoir, je n'ai pas cherché de mener à 14 et je suis parti en Allemagne. Je suis revenu, le destin a voulu. Quelqu'un va venir s'arrêter ici pour dire qu'il est fort. Même moi, je ne suis pas fort. C'est Dieu seul qui est fort, le destin. Parce que je vous le dis, et puisque nous allons revenir sur certains points, il faudrait d'abord que vous ayez cette conception avant que je ne vienne, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des contraires. Et peut-être, Monsieur le Président va me permettre de passer, c'est un jour solennel, même si Monsieur le Président et les éminents parquets, je vais essayer quand même de vous faire savoir certains points. Puisque dans la vie, il faut être honnête, il faut être sincère. Je disais tantôt que, moi je reviendrai sur ça. Ça, c'est la loi d'Héraclite. Héraclite avait une pensée
une pensée positive, une pensée qui avait presque envahi son époque. Mais cette pensée, c'était quoi? Cette pensée n'était pas structurée. Il a fallu l'avènement d'Emmanuel Kant. C'est Emmanuel Kant qui est venu. Parce que vous vous imaginez, les premiers jours, il y a eu de la folie un peu partout. Parce que les allégations étaient fondées sur des choses qui n'étaient pas... Sur la mezzanine. Sur des choses qui n'étaient pas Allez réelles. dehors pour parler, s'il vous plaît. Alors, je disais tantôt que ces allégations m'ont poussé à prendre ce temps. Parce que ce pays, il suffit juste que quelqu'un vienne dire quelque chose, les choses changent. Ce pays ne mérite pas ça. Qu'on assume les faits. Il ne faut pas venir devant votre auguste tribunal raconter des choses. Alors, Monsieur le Président, je le disais tantôt, que la loi d'Héraclite, ce n'est qu'Emmanuel Kant qui a structuré cette pensée. Emmanuel Kant, il dit que c'est parce qu'il y a la vie qu'on parle de la mort. Il dit que c'est parce qu'il y a le mal qu'on parle du bien. C'est parce qu'il y a la vérité qu'on parle du mensonge. Ça veut dire que le mensonge est dialectiquement lié à la vérité. Et quand un homme parle, il suffit de voir la structure, le raisonnement pour savoir qui il est. Ça, c'est psychologique. Bref, Monsieur le Président, je disais que je ne rentrerai pas, je ne suis pas venu pour faire un procès du CNDD. Je n'ai fait que juste vous donner quelques précisions et pour vous dire que, Monsieur le Président, votre pays a besoin de patriotes comme le feu général Lansana Conté qui ne connaît pas l'ethnie. Sinon, ce pays-là ne va jamais s'avancer. N'ira nulle part. Ce pays n'ira nulle part. Qu'on essaye toujours d'endormir la conscience des gens. Ceux qui veulent travailler sur cette nation, on les combat parce qu'ils sont de telles régions, ils sont ceci, cela. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi je rends hommage au feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est lui qui a fait de moi, dans son armée guinéenne, président. Sinon, un lieutenant, à l'époque, la patrouille passe diurne et nocturne avec 100, 200, 300 personnes pendant 3 ans. Ils viennent, ils ont les armes, on ne t'arrête pas. N'est-il pas un destin croisé? Parce que le feu général Lansana Conté lui-même, c'était un homme généreux. Quelqu'un va venir parler ici, un sergent à l'époque, sergent-chef, dire qu'il a pris le pouvoir, il a fait ceci, cela. Je respecte la mémoire du feu général Toto. Parce que nous allons tous rejoindre le moment venu. Mais ce qui s'est passé, c'est ça. Et je vois même tout près de moi ici, l'actuel ministre de l'urbanisme, Ibrahima Sori Bangoura. Vous pensez que j'étais plus fort que cet homme-là qui était auprès du président Lansana Conté? Je n'étais pas fort plus que cet homme-là. Parce que c'est lui qui avait la garde rapprochée du feu général. Et c'est mon ancien. Au point de vue grade, au point de vue même formation d'élite. Si, au moment, si je tenais à faire ma formation parachutiste, il allait être mon instructeur. Mais tous ces hommes-là,
Le colonel Tidiane, à l'époque, capitaine, qui était au renseignement, c'est la toute première fois que cet homme a levé le doigt au camp Al-Faya. Quand il était question de choisir le plan, il dit que le seul leader dans l'armée, c'est le capitaine Dadis. Les autres ont dit non, dans l'armée on ne parle pas de leader. Tous ces gens, avec leur force, quelle force de frappe. Toumba qui n'a pas une troupe, qui n'a pas un groupe, qui est au chevet de Grand-Co, porte-parole de l'armée guinéenne à l'époque. Quel est le militaire qui pouvait s'arrêter devant cet homme? Même moi. S'il voulait prendre le pouvoir, il allait le prendre peut-être pour 1 jour, 2 jours. Il faut être sincère, il faut être honnête. Mais l'éducation que j'ai eue, c'est ce qui m'a poussé à venir vers lui chaque fois qu'il avait des événements, parce que, comme il avait dit, il avait 2 grands frères qui étudiaient en Union soviétique. L'un est docteur en physique nucléaire. J'étais tellement curieux, j'y allais chaque fois les vacances travailler avec eux. C'est en ce moment il est venu me voir que lui ne veut pas faire les études tant. Donc cette connaissance. Alors, chaque fois que il avait des problèmes, je ne partais pas vers lui avec force. Je partais vers lui avec douceur. Je dis, écoute, en toute sincérité, ce que je lui disais. Je dis, Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a fait 26 ans de pouvoir. Qu'on soit honnête dans ce pays, je dis, ce n'est pas les riverains, la basse-côte qui lui a soutenu, c'est vrai, toutes les régions en ont fait. Les gens vont te tromper, humilier le vieux là, et toi, et nous, personne ne va s'asseoir ici en basse-côte. Qui n'aime pas son fils? Dieu lui donne le pouvoir. C'est comme ça que j'y allais vers Grand-Co. Quand je lui dis ça, il dit, ah oui, bon, tout ce que tu me dis, moi, comme mes grands frères, tu étais avec eux, c'est compris. C'est comme ça, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas vous raconter de n'importe quoi ici. Mais moi, où je suis, je me pose même la question, comment je suis président? C'est un fait de destin. Dieu passe par l'entremise des hommes. S'il passe par l'entremise des hommes, il met ton cœur, il met ta personne dans le cœur de l'esprit et il te protège. Le feu jeune Lansana Conté m'a protégé. Je ne ferai pas l'orgueil ici devant vous parce que c'est les diplômes académiques, c'est rentré. Non, je ne le ferai pas. Si je le fais, Dieu même va me maudire parce que je ne mérite pas. Et je ne méritais pas devant les autres officiers. Je viens de citer au moins quelques exemples. Le cas, par exemple, d'Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel ministre. Un très bon militaire, un très bon officier. Je peux même dire que, bien qu'on ait des promotions, mais je peux dire que c'est mon instructeur. C'est par capacité, par compétence. C'est pour cette raison que je voulais faire ce lien-là, ce lien dialectique. Et pour revenir à l'essentiel, Monsieur le Président, les faits proprement parlant du 28 septembre et Monsieur le Président, le temps que j'ai mis pour vous étayer quelques aspects, je ne prendrai pas tout ce temps-là. Parce que les vrais événements du 28 septembre que moi, personnellement, j'ai vécu, sont si courts
que sauf si je vais essayer de bavarder beaucoup ou dire beaucoup de choses. Je vais dire quoi, Monsieur le Président? Je vais dire que les vrais événements du 28 septembre, avant les événements, ça s'est produit avant les événements du 28 septembre. Je dis avant. J'ai reçu la visite des vieux sages du Fouta, théocratiques. Quand ils sont venus, au cours de laquelle visite, ces vieux sages m'ont demandé de leur rendre visite au Fouta. Chose qui n'a pas été facile, Monsieur le Président, parce que j'avais déjà un programme concernant le 28 septembre. Parce que contrairement à notre génération et à votre génération aussi, il faut se dire la vérité, c'est le 2 octobre seulement que les gens voient, mais les gens ne voient pas le 28 septembre. Le 28 septembre, les vrais compagnons de l'indépendance. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas la population qui va se lever pour aller dire non, faisons de la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Dieu m'a donné cette initiative. Je pèse bien mes mots, Monsieur le Président, que Dieu m'a inspiré. J'ai dit attention. Depuis l'école primaire, on entendait parler des compagnons d'indépendance. On entendait parler de Feu Ahmed Sékou Touré, d'ailleurs, qui fut notre président, les Louis Lansana Béavogui. On entendait parler de Kaman Diaby. On entendait parler de Baldé Ousmane, de Barry Troa, de Dr Barry Alpha Oumar, de Mbalia Kamara, de Lofo. Alors, mon schéma, c'était quoi? C'était de faire appel aux hommes qui ont vécu ces événements, des intellectuels comme vous autres, au palais du peuple, qu'on essaye de parler de tous ces compagnons d'indépendance et qu'il y ait enfin une commission pour une réconciliation. Parce que notre pays est divisé, il faut qu'on soit sincère. Chacun prend de son côté, qu'on fasse l'histoire, une histoire commune. C'était ça mon objectif. C'était ça mon objectif. C'est pourquoi j'ai fait passer un communiqué, chômé, payé, férié, et qu'à cette occasion, que je fasse un discours, que ce discours se tienne où ça devrait se tenir, faire venir ceux qui ont vécu réellement l'indépendance, qui connaissent ces compagnons d'armes, qu'on essaie de parler d'eux. Ces hommes sont déjà partis. Cependant, s'il y a encore les enfants les enfants de certains membres du PDG jusqu'à nos jours et les compagnons. C'était ça. Et l'exemple a été quoi même? Ce que j'ai pu faire. J'ai pu ramener Istokera, qui avait son père
le ministre Kera, j'ai fait ramener Boubacar Bari, j'ai fait ramener dans mon gouvernement Mamadou Kondé, son père Émile Kondé. Tout ça pourquoi? Que les enfants se retrouvent. J'ai tout fait j'ai tout fait pour voir un des enfants de Tibou Tunkara. Parce que ces enfants, nous étions à l'école primaire en ce moment, je sais ce qui s'est passé. Mais en vain. Alors c'était ça ma vraie philosophie, Monsieur le Président. Contrairement à ceux qui peuvent penser le 28 septembre, et c'était ça. Quand on est chef, chaque chef a sa stratégie. Bari 3, je ne l'ai pas connu. Mais tous ceux qui se réclament aujourd'hui des grands experts comptables, qui a fait le plan comptable guinéen? C'est cet homme-là. Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que la nouvelle génération pense à ça? Non, les gens sont là simplement, c'est le butin. Bref, ça c'était, je disais... Maître, s'il vous plaît, maître, c'est fait la troisième fois. Laissez M. Camara parler tranquillement. Voilà. Et respectez surtout la convention qui a été entre tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, je le disais tant... Rejoignez votre place. Je disais, Monsieur le Président, les vrais événements du 28 septembre, c'était avant. Mais pourquoi le communiquer? C'est important. Et le 28 septembre n'a jamais été férié, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À ma connaissance, c'est toujours le 2 octobre. Et les autres compagnons, allons-nous toujours passer dans la confusion? D'aucuns parlent aujourd'hui bien du, comment dirais-je, du feu en main sectouré. D'aucuns parlent mal, d'aucuns parlent bien du côté de Bari Djawandou et de ceci. C'était ma philosophie, Monsieur le Président, et je l'assume. Si l'occasion me permettait, j'allais le faire. Les enfants de Bari Djawandou, de Baldé Ousmane, premier gouverneur de la Banque centrale, les Mamadou Touré, les Karim Bangoura. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui parle de ces hommes-là? De Lofo, de Mbalia Kamara, de Mafori Bangoura. C'était ça. C'est ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi je donne aussi raison à tous ceux qui ont imaginé, le 28 septembre, un chef, un président. Aujourd'hui, le développement de la France ou des grandes puissances, chaque président qui vient, il a son système de développement. C'est ça un chef, c'est ça le leadership. C'est ce que je voulais montrer aux Guinéens, Monsieur le Président. Qu'on cesse de parler de ceci, de cela. Les pères fondateurs de l'indépendance, qu'on regroupe toutes ces familles-là, qu'il y ait une réconciliation, qu'on les reconnaisse tous et qu'on demande pardon parce que l'histoire est sombre. Qui peut juger ces hommes-là? Comme le disent, quel est le jugement? Quel jugement peut-on nous faire aujourd'hui en Guinée, ou même sur le plan international? Voilà, Monsieur le Président, l'objectif, l'épine dorsale pour lequel j'ai voulu faire du 28 septembre cette date historique-là, accompagnée d'une grande solennité. En plus, essayer que tous les Guinéens, que toutes les familles des anciens compagnons d'armes se retrouvent et qu'ils se pardonnent afin que la Guinée puisse aller de l'avant. Donc c'est pourquoi je dis que les vrais événements du 28 septembre, sauf si je veux faire des développements, ça c'était avant. Je pars donc. Avant d'aller, j'ai
j'ai demandé au ministre de l'Administration de faire de cette journée une journée fériée payée. Il en a fait. Et j'ai donc pris courage d'aller au Fouta. Vous savez, Monsieur le Président, je ne voulais pas aller au Fouta. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme prend le pouvoir, il faut d'abord s'y rendre dans ton village pour voir les parents. C'est leur bénédiction. Personne n'est censé l'ignorer. Mais je me suis dit, pour éviter de tomber là dans l'ethnocentrisme, si je refuse ces vieux sages du Fouta, ils vont dire non, c'est parce que ce n'est pas notre fils, c'est pourquoi il ne veut pas aller au Fouta. C'est ce qui m'a obligé moralement à aller. Et donc, l'objectif pour lequel je m'étais assigné ne pouvait plus avoir lieu. Donc, à l'Abbé, une réception vraiment très enthousiasmée, une réception qui était vraiment digne à son nom. Mais pendant cette réception, ma délégation a perdu assez de temps. Je devrais même aller saluer les vieux sages et puis le commandement, mais il était presque 18h, 19h. Je me suis excusé. Je viens à la station. De la station, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer? On met du gasoil dans le réservoir de ma voiture à la place de l'essence. Donc il fallait tout vider. Le temps de vider, nous sommes rentrés tard dans la nuit du 28, Monsieur le Président. C'est-à-dire tard, 27, on est à la station, on quitte là-bas. Avant qu'on ne vienne à Conakry, il était déjà 0h, ça veut dire on est maintenant dans 28. On rentre aux environs de 0h, 1h, si j'ai bonne mémoire. Alors, Monsieur le Président, on rentre. J'ai vu les vieux sages assis. Parce que avant le voyage, ces vieux sages, en rapport avec le porte-parole des leaders politiques à l'époque, M. Jean-Marie Doré, alors ces hommes, j'ai vu les vieux sages assis quand je suis rentré au salon. Monsieur le Président, tellement fatigué, physiquement, 2 jours vous le faites sans même prendre un bain. Fatigué, mourant, vous ne dormez pas. Je rentre, je vois les vieux sages assis au salon. Je ne pouvais pas tenir physiquement, moralement. Je rentre. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon bain. Je vais directement au lit. Je dis donc, comme ça, demain le matin, je vais faire ce que je peux. C'est dans cette circonstance, Monsieur le Président, je reste même pas plus d'1 heure de temps. Il y a Feu Joseph Makambo qui est venu. Il est venu, il a tapé la porte. J'ai dit c'est quoi? Il me dit il me dit ce qu'il voit. Il dit que semble-t-il que les leaders politiques veulent faire leur marche. Alors,
je me suis dit, bon, certainement, si j'appelais M. Sidya Touré, ça pouvait marcher. Alors j'essaie d'appeler, d'abord j'ai demandé, je ne sais même pas à l'époque laquelle personne j'avais demandé son numéro, je lui ai dit, bon, je voulais appeler un des leaders, qui a le numéro de Sidya directement, et puis j'ai appelé un peu comme M. Sidya. Alors, j'appelle M. Sidya, Monsieur le Président, dans nos conversations, et M. Sidya me dit non, qu'il est tard. Il est tard et qu'il n'a plus la possibilité, de regagner les autres. Eu égard à la défectuosité de notre appel, le téléphone s'est coupé. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il m'a dit, je n'ai plus tenté de le rappeler et j'ai regagné, j'ai repris mon sommeil. Je reste là, Monsieur le Président. Ça, c'est maintenant, pendant, parce que j'ai parlé de après. Après, pendant. Puisque pendant, on est maintenant dans 28. Mais sinon, pratiquement, bon, on peut toujours dire que c'est avant même les vrais événements. Par rapport à la circonstance que je suis en train de décrire, on peut dire que c'est toujours avant le 28. Parce que le 28 n'était pas encore là. Avant. Donc, ceci étant, à 11 heures, pendant 10 heures, 11 heures, Joseph Makambo vient me dire, ah, il paraît qu'il y a une grande manifestation parce qu'à l'époque, les gens essayaient de téléphoner. Dès qu'il a dit, aussitôt, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, peut-être c'est ce jour-là que même j'allais trouver la mort. Avant même que M. Toumba Diakité tire sur moi, peut-être c'est là-bas même ce jour j'allais trouver la mort. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Pourquoi? Je sors de mon bureau, je dis, je vais aller calmer la population. Puisque je me suis dit que cette population avait de la sympathie pour moi. Ça, c'était mon esprit, ça. Mais seul Dieu sait, est-ce que ce jour, si j'y allais, est-ce que j'allais pouvoir le faire? Puisque Dieu ne l'a pas voulu, le même Toumba m'oblige à venir dans mon bureau. C'est quand je me suis déplacé, je suis allé, bon, la clé n'était pas là, bon, donc je n'avais plus de choix. Je suis venu rester dans le bureau. Dans le bureau, Monsieur le Président, entre-temps, on vient me dire que, au stade, il y a un groupe qui est parti au stade. Ce groupe conduit par Toumba, et qu'il y a eu des morts. Ma réaction, j'étais furieux, une réaction furieuse. Je me suis dit, une personne qui vient, mon aide de camp qui vient me dire de rester dans ma chambre, on me dit qu'il s'est retrouvé au stade. Et dans la colère, j'ai tout de suite dit que bon, il faut que je l'arrête.
Là, il faut être sincère, il faut croire en Dieu, il faut l'assumer. J'ai dit que je dois l'arrêter. En toute sincérité, j'allais l'arrêter. Mais, je suis resté dans ça. Et quand il est revenu, ce qui a fait d'ailleurs que je ne l'ai pas arrêté, quand il est venu, il y a un habit qu'on appelle, militairement, qu'on appelle parka, c'est sous forme de blouson. C'est quand en Europe, par exemple, quand il fait chaud, vous allez en campagne, et quand il fait bon, c'est dans ça qu'effectivement on vous donne pour vous couvrir. Donc, il dissimulait des grenades, et comme lui-même il a dit d'ailleurs ici, qu'il ne marche pas sans grenade. Donc, mon aide de camp, tout le temps il était avec moi. Alors, quand je l'ai vu dans cette position, je lui ai demandé, il a donné des explications, et il a raconté de n'importe quoi. Il dit, bon, voilà, je suis allé, j'ai sauvé les leaders. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas l'arrêter. Il a l'arsenal avec lui. Il se trouvait, eu égard à la situation, je me suis dit, j'ai eu des conseils. J'ai dit, on va saisir les Nations Unies. Ce qui vient de se passer au stade. C'est moi qui ai pris la décision, Monsieur le Président. On ne me l'a pas imposé. Sinon, il y a beaucoup de situations qui se passent dans